tantôt, hein, on l'a dit, des xénophobes, des racistes, des nazis, tout y a passé. Fait que là, on se dit, écraser cette nation-là qui est nazie, est-ce que je suis vraiment coupable de quelque chose? Fait que, il y a comme une façon pour la majorité de justifier la chose. En plus, la nation, elle, se dit, c'est un drôle de contexte pour se battre. Bref, on empêche finalement la minorité nationale de briser ses chaînes, puis on la détruit psychologiquement pour que toujours et encore, elle accepte finalement le système qui a été conçu et inventé et développé de l'autre côté de la rivière des Outaouais pour enrichir le système qui rayonne de l'autre côté de l'Outaouais. C'est ça, bon, la compétence morale. Ensuite, bon, moi, avec ce livre-là, je me suis concentré sur la période du lac Meech, ce que j'appelle la délirante Yan Wang, hein, vous vous rappellerez de cet épisode-là. Bon, je voulais pas, moi, remonter au début de la colonie, parce que là, je me disais, je vais y passer ma vie. C'est quand même, bon, on a d'autres choses à faire dans la vie que de lire des délires haineux qui viennent du Canada anglais. Si je me suis limité à 87, jusqu'à aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu avant. Entre autres, on peut peut-être donner quelques exemples. Au temps de la guerre de la conquête, la guerre de 7 ans, dans des publications en Nouvelle-Angleterre, il y avait des messages qui étaient quand même d'une virulence assez extrême, merci. Les chroniqueurs proposaient finalement aux Anglais de là-bas de venir au nord pour briser le crâne des enfants de la Nouvelle-France et de les tirer à la mer pour se débarrasser de ces bâtards. C'était à peu près, hein, je paraphrase quelque peu, mais c'était le même vocabulaire, les mêmes formules, mais arrangées un peu autrement. Ensuite, il y a eu un autre cas célèbre, Maria Monk. Hein, on a écrit, on a inventé une histoire à l'égal qui concerne cette jeune femme, Maria Monk. On a tenté de faire croire qu'elle avait été enfermée dans un couvent à Montréal, puis les pères catholiques s'étaient livrés à divers gestes pas tellement élégants, puis bon, il y a des agressions sexuelles, puis les curés puis les sœurs qui couchent ensemble dans le soubassement du couvent, du monastère, puis que là, on tuait les enfants qui naissaient de ces relations sexuelles illicites. Ça, on pourrait se dire, voilà, c'est complètement farfelu. Sauf que Maria Monk, première des choses, c'est pas elle qui écrit le livre, c'est un orangiste protestant qui a mis ces mots-là dans la bouche de Maria Monk. Bon, on pourrait se dire un fou, hein? Un marginal, quelqu'un qui est tellement haineux, hein? Les orangistes, on les connaît. Donc, qui s'est dit, bon, ben là, on va inventer une histoire pour nuire, mais ce qui est dramatique avec cette histoire-là, c'est que ça a été publié par une des plus prestigieuses maisons d'édition new-yorkaises. À l'époque, les ventes il y avait juste la Bible qui avait dépassé les ventes de ce livre-là dans le monde anglo-saxon. C'était au 19e siècle. Elle me dit, bon, là, c'est vieux, c'est dépassé. Hein? Aujourd'hui, à Gilles-Proulx, il y en a un qui disait l'histoire, qu'est-ce que ça donne, les patriotes, des niaiseries, tu vas t'occuper de ça. Mais là, le problème, c'est que même encore aujourd'hui, hein, l'histoire de Maria Monk est rééditée, puis par des gens qui prétendent toujours aussi sérieusement que cette histoire-là est véridique. Et puis, ben, l'autre, hein, on est la journée des patriotes. Je pense qu'on peut difficilement passer à côté de cet autre exemple historique, celui de Lord Durham, hein, qui nous a pas ménagé, disons, hein, le peuple sans histoire et sans littérature. C'était pas un ami, disons, de ce que nous sommes devenus depuis. Et aussi, ce qui est important de comprendre dans le concept de Québec bashing, c'est que, parce que, comme j'ai dit tantôt, ça vise à maintenir la minorité sous le joug de la majorité. Dès que la minorité remue la cage, tire après ses chaînes, tente de rompre les liens d'asservissement qui... bon, quand la situation devient telle, ben, le Québec bashing, hein, il gagne en intensité. Les campagnes référendaires, hein, on le sait, c'est souvent des moments assez propices pour ça. Quoique, il y a des bémols qu'on se doit d'apporter aussi, parce que quand que la minorité semble près d'avoir la coupe aux lèvres, comme c'était le cas en 1995, souvent,
le bâcheur, ben là, pogne la peur. Hein? Il se dit, ben là, si je tape trop dessus, il va peut-être vraiment s'en aller. Là. On va aller lui dire qu'on lève à la place. Fait que là, on les a dans les rues de Montréal, le fameux login. Grosso modo, je pense que c'est ce qui présenterait le concept du Québec bashing. Maintenant, on sait à peu près de quoi il est question. Je vais vous en présenter quelques exemples. Alors, je pense que c'est... J'aurais beau faire la présentation la plus exhaustive, la plus intellectualisante que je pourrais faire, il en demeure pas moins que je trouve que c'est vraiment les paroles de ces gens, de ces bâcheurs-là qui illustrent le mieux ce qu'est que ce phénomène-là, puis qui rend la chose intéressante. Ça serait presque... je veux dire, ça serait délicat de présenter ça ainsi, mais enfin... Hein, peut-être un Mordecai Richard. Hein, ça, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, nous, les indépendantistes québécois. Dans le New Yorker, en 1991, le New Yorker, c'est une revue prestigieuse américaine. Il a été rémunéré, si ma mémoire est bonne, c'est 40 000 $ pour un texte qui visait à casser beaucoup de tonnes de sucre sur le dos des Québécois que nous sommes. Entre autres, hein, il y avait un passage dans son texte qui disait, puis là, moi, c'est tout traduit, hein, je vais faire des citations en anglais, ça me tente, fait que c'est libre traduction de l'auteur. Les familles canadiennes-françaises d'une douzaine d'enfants n'étaient pas rares. Ce taux de reproduction exténuant me semblait basé sur l'idée que les femmes étaient détruites. Vous la connaissiez pas? Laurando, il a utilisé ça dans l'émission Christiane Charette. Je pensais qu'il connaissait son dossier, Laurando. Parce que, là, je me disais, il va sûrement tenter de me mettre en boîte et de dire, oui, mais monsieur Bourgeois, malhonnête que vous êtes, vous n'avez pas présenté la version de Mordecai Richard quand il a tenté de se défendre par rapport à ces propos-là. Mordecai Richard a dit, ben, moi, c'était pas les femmes que je dénonçais dans cette affaire-là, c'était les nationalistes qui utilisaient les femmes. Wow. Une défense quand même un petit peu faiblarde. Et puis ensuite, hein, on le sait, hein, quand il y en a un qui se fait pogner la main dans le sac, il tente toujours d'inventer une version pour se défendre. Hein, on a vu comment dit, là, eux autres, leur formule privilégiée, c'est « je ne m'en souviens pas ». Mais lui, Mordecai Richard, il était un petit peu plus intelligent que celui qui nous a que ceux qui ont passé devant Gomery, puis il y avait une formule haute pour se défendre. Ross McLennan, Winnipeg Sun, ça c'est en 2000. Là, il parlait de Lucien Bouchard, là, 2000, bon, hein, ça brassait quand même un peu dans le mouvement indépendantiste, l'affaire Yves Michaud et tout ça. McLennan disait, peut-être que c'est le temps pour lui, Lucien Bouchard, d'abandonner son troupeau de francophones fous. On est des fous. Don Dondery, 1990. Don Dondery, c'est quand même pas le dernier venu, c'est un prof d'université, donc hein, c'est des gens sérieux, ça, là. Lui, ce qu'il disait, parlait de la loi 101. La loi 101, c'est toujours un thème fort prisé des bâcheurs. Hein. Ça, là, défendre la langue française, c'est nazi. Je m'excuse de vous le dire, là, mais nous sommes nazis lorsque nous défendons la langue française. Et encore plus lorsque nous adoptons des lois pour le faire. Fait que là, Dondery disait, on incite des gens à partir aux deux endroits. Parce que là, il faisait une comparaison avec la Serbie, voyons donc. Hein? Le Québec, la Serbie, hein, ça prend des endroits où il y a des vrais gros génocides avec du sang, puis hein, des os fracassés, puis tout ça. Ça fait des beaux parallèles avec le Québec. On incite des gens à partir aux deux endroits. Le résultat sera le même à long terme, même si je reconnais, hein, il était quand même pas trop méchant à notre égard, même si je reconnais que la méthode serbe est plus brutale. J'espère bien, il y a une couple de dizaines de milliers qui ont fini dans des fosses communes. Bon, j'exagère dans les fausses communes, mais des dizaines de milliers de morts. Ils font en 6 mois là-bas ce qu'on fait ici depuis 16 ans. Résultat, 200 000 anglophones ont quitté le Québec depuis l'adoption de la loi 101, fatigués de voir leurs droits fondamentaux bafoués. Le problème avec ces gens-là, c'est qu'ils hein, voient toujours les situations d'un seul bout de la lorgnette. La raison pour laquelle il y a autant d'anglophones, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anglophones qui sont partis après octobre, après, bon, après la première élection du PQ, la loi 101, puis tout ça, on pourrait-tu se dire entre nous qu'il y a beaucoup dans leur choix le fait qu'ils n'acceptaient pas de se faire ramener à la position de minorité.
dans le système politique québécois. Ces gens-là, ces rednecks, se sont toujours comportés